Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine TEM-TV. Nous allons vous présenter la chronique présentée par Kerne Monedembo, l'écrivain guinéen. Il a titré ainsi sa chronique. La Guinée, c'est tyran, c'est mort, c'est disparu. La chronique de Kerne Monedembo, le bilan est tout fait ce 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance. C'est 66 ans de sang et de larmes. Le pays déroulait le même agenda depuis 1958, le pouvoir absolu et la misère du même nom. Si la Côte d'Ivoire, voisine, peut compter ses usines et ses autoroutes, la Guinée n'a rien d'autre à compter que ses bourreaux et ses morts. En seul bémol à ce deuil sans fin, les tyrans se suivent, mais ne se ressemblent pas. À chacun son style, à chacun sa méthode. Sékou Touré, tué par pendaison publique ou par guette noire. Ainsi appelait-il la privation totale de boissons et de nourriture. Lansana Conté, fusillé dans les montagnes. Dadis Camara, fauché dans les stades. Alpha Condé dans les manifestations de rue. Mamadi Doumbouya préfère, lui, les disparitions. Ça ne fait pas de bruit, ça ne laisse pas de traces. C'est plus discret, c'est plus propre, pour ainsi dire. Les disparitions inquiétantes. Les derniers en date s'appellent Fonike Mengue, Biloba, 2 responsables du FNDC, Front National de la Défense de la Constitution. Ce mouvement d'opposition qui rassemble les partis politiques, la société civile et les syndicats, leur absence depuis le 9 juillet dernier n'a pas sur le champ étonné leurs proches. Autre mesure, puisque sous le régime d'Alpha Condé, comme sous celui des militaires, il séjourne régulièrement à la prison centrale de Conakry. C'est le procureur de la République qui a sémé l'inquiétude en affirmant ne rien savoir de leur sort. Officiellement, ils ne sont donc ni détenus, ni même inculpés, et pourtant, selon divers témoignages, ils auraient été arrêtés par des hommes en uniforme, conduits dans la cour du palais présidentiel où ils auraient subi des bastonnades puis jetés au bagne de Fotoba sur l'île de Kassa au large de Conakry. Vivent-ils encore? Ont-ils déjà succombé à la torture? Nul ne le sait. En revanche, il est certain que l'atmosphère qui règne en ce moment à Conakry n'incite guère à l'optimisme. Le 26 septembre dernier, Madame Bilovogi reçoit un coup de fil anonyme lui demandant de se rendre au camp Samori Touré, quartier général et siège du ministère de la Défense. De là, elle est conduite à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour identifier la dépouille de son mari. Le colonel Pépé Célestin Bilovogi, disparu depuis 1 an. Le 26 septembre, le docteur Mamadi Diobaté, chef du service pédiatrique de l'hôpital de Cancan, est retrouvé mort dans sa cellule. Ce médecin avait été arrêté 3 semaines plus tôt pour avoir brûlé sur la place publique une effigie du général Mamadi Doumbouya. La seule réaction des autorités à ce qu'il faut bien appeler un crime d'État vient du préfet local et elle est de nature à vous glacer le sang. Si nous attrapons une personne en train de brûler ses effigies, cette personne ira comme l'autre est allé. Le message est confus, mais tous les Guinéens ont compris. Celui qui ose ternir l'image du président, celui-là mourra comme le docteur Mamadi Diobaté est mort. Autoritarisme. Qui peut encore dire que la République de Guinée est en transition, qu'elle s'apprête à revenir à l'ordre constitutionnel? Tout indique que le général Mamadi Doumbouya se portera candidat aux prochaines présidentielles en violation flagrante de la charte de la transition et tout est déjà fait pour qu'il les gagne dès le premier tour. En Afrique, rien de plus facile que de gagner une élection dès le premier tour. Il suffit de persécuter l'opposition et de museler la presse. 2 choses que le tyran de Conakry sait très bien faire. Cet ancien légionnaire a dissous le FNDC,
interdit toute manifestation, sauf bien sûr celle favorable à sa candidature. Il n'admet que 3 types d'opposants, les morts, les exilés et les disparus. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les 6 principaux médias indépendants, 4 radios et 2 chaînes de télévision ne sont plus autorisés à émettre. Curieusement, contrairement à ses homologues européens et américains, l'État français n'a toujours pas réagi à la scandaleuse disparition de Foni Kemenge et Biloba. Quant à l'OIF, les dérives citées plus haut ne l'ont pas empêché de réintégrer à son sein le régime putschiste de Conakry. Normal, mais direz-vous, cet organisme international, chantre de la démocratie et des droits de l'homme, se doit de féliciter les premiers de la classe. Cette chronique a été signée par l'écrivain Kerne Monendembo. Merci de nous avoir écoutés sur votre chaîne préférée, TEM TV.